Tu es allongé sur ton canapé, tu te lèves pour aller chercher un verre d'eau et en une fraction de seconde, une ombre à quatre pattes est déjà dans le couloir, les yeux fixés sur toi. Tu changes de pièce pour t'asseoir à ton bureau et la voilà qui s'installe à tes pieds. Tu vas aux toilettes et devine qui gratte à la porte. Ce comportement, tu le vis peut-être tous les jours et il peut être à la fois attendrissant et, avouons-le, un peu étouffant. Tu t'es déjà demandé pourquoi ton chien te suit partout? Est-ce de l'amour pur, une dépendance malsaine ou simplement une stratégie de survie bien rodée? Beaucoup de propriétaires y voient un signe de complicité exceptionnelle, un lien unique qui les flatte. Mais si cette proximité constante cachait en réalité un signal d'alarme, une forme de stress ou d'insécurité que tu ne sais pas décoder? Aujourd'hui, on va décortiquer ce comportement sous l'angle de la science cognitive canine pour que tu ne confondes plus l'attachement sain avec l'hyperattachement problématique. Tu repartiras avec des outils concrets pour offrir à ton chien une véritable confiance en lui et à toi un peu de paix et d'espace personnel. Dans cette vidéo, tu vas découvrir ce qui se passe vraiment dans le cerveau de ton chien quand il te suit comme ton ombre. On va voir ensemble comment faire la différence entre un chien simplement sociable et un chien en détresse affective qui ne supporte pas l'éloignement. Tu apprendras 3 techniques précises, fondées sur des recherches en éthologie et en psychologie canine, pour redonner à ton animal son autonomie sans perdre la complicité que vous partagez. L'objectif, ce n'est pas de transformer ton chien en ermite distant, mais de lui offrir un sentiment de sécurité intérieure qui ne dépend pas uniquement de ta présence. Tu vas comprendre pourquoi certains chiens deviennent de véritables chiens velcro et comment tu peux, dès aujourd'hui, instaurer des routines qui apaisent cette anxiété. Prépare-toi à voir ton compagnon d'un œil neuf. Avant de plonger dans le vif du sujet, il faut démolir le mythe le plus répandu, celui du chien qui te suit par amour inconditionnel. Bien sûr, ton chien t'aime, ce n'est pas la question. Les études de Patricia McConnell et d'Alexandra Horowitz montrent que le lien entre l'humain et le chien est unique, basé sur l'ocytocine, la même hormone qui lie une mère à son enfant. Mais suivre chaque mouvement, c'est autre chose. Beaucoup de propriétaires interprètent cette proximité comme une preuve d'affection maximale, alors qu'elle peut être le signe d'un manque de confiance, d'une anxiété de séparation non diagnostiquée ou même d'un problème de gestion des ressources. L'erreur que l'on fait souvent, c'est de renforcer ce comportement sans le savoir, en parlant doucement, en caressant le chien quand il vient se coller, ce qui valide son insécurité au lieu de l'apaiser. On va voir que l'amour n'a rien à voir là-dedans, mais plutôt un état d'esprit de dépendance qui peut être assouvi par des méthodes simples. Le vrai mécanisme derrière ce comportement, c'est ce que les chercheurs appellent l'hyperattachement, ou attachement sécurisé dysfonctionnel. Pour faire simple, ton chien ne te suit pas parce qu'il t'adore, mais parce que ta présence est devenue son unique source de sécurité. Dans une étude célèbre de Joseph Topal et son équipe en 2005, on a comparé l'attachement du chien à son maître à celui d'un enfant à sa mère, en utilisant le protocole de la situation étrange de Mary Ainsworth. Résultat, les chiens élevés dans des foyers normaux montrent un attachement sécurisé. Ils explorent leur environnement, jouent, puis reviennent vers leur maître comme base de sécurité. Mais les chiens hyper attachés, eux, restent collés, ne jouent pas, hurlent ou deviennent destructeurs quand le maître part. Ce qui se passe dans leur cerveau, c'est une activation constante du système d'attachement, un peu comme un bébé qui a peur de perdre sa figure d'attachement. Tu comprends maintenant pourquoi ton chien te suit aux toilettes? Pour lui, c'est une question de survie émotionnelle. Ta disparition, même momentanée, déclenche une alerte intérieure. Prenons l'exemple de Camille, 34 ans, infirmière libérale vivant à Lyon. Camille, elle ne se sépare jamais de son beagle de 3 ans, Pistache. Au début, elle trouvait ça mignon. Pistache la suivait de la chambre à la cuisine, se couchait sur ses pieds quand elle travaillait sur son ordinateur et l'attendait derrière la porte de la douche. Mais depuis quelques mois, ça devient invivable. Pistache gratte à la porte des toilettes, il gémit quand elle prend sa douche et il a commencé à aboyer sans arrêt quand elle part travailler. Une voisine a même porté plainte pour nuisance sonore. Camille a tout essayé, des câlins, des réassurances, des jouets interactifs. Rien n'y fait. Ce qu'elle ne voit pas, c'est que chaque fois qu'elle se lève et que Pistache la suit, elle lui donne une petite caresse ou lui parle doucement. « C'est bon mon bébé, je suis là ». En faisant ça, elle renforce l'idée que le fait de la suivre est nécessaire pour être en sécurité. Le chien apprend « Si je ne suis pas maman, je ne suis pas en sécurité, et quand je la suis, je suis récompensé par de l'attention ». C'est un cercle vicieux. Un jour, Camille a dû partir en urgence chez sa mère malade, laissant Pistache chez une amie. Résultat, Pistache a aboyé pendant 6 heures d'affilée, refusé de manger et a même uriné sur le canapé. Ce n'était pas de la mauvaise volonté, c'était de la détresse pure. Pour décoder ce comportement chez ton propre chien, observe le contexte et la réaction à la séparation. Si ton chien te suit partout mais reste calme quand tu t'absentes,
Il est simplement sociable et aime traîner avec toi. Par contre, s'il montre des signes d'anxiété comme le halètement, les bâillements, le fait de se lécher les babines ou de gratter aux portes, c'est un signal. Regarde aussi sa posture. Un chien hyper attaché garde souvent les oreilles en arrière, la queue basse ou entre les jambes, même dans des situations neutres. Il peut aussi refuser de manger quand tu n'es pas là. Ce sont des indicateurs clairs que le comportement de suivi constant est lié à l'anxiété, pas à l'affection. L'idée, c'est de ne pas confondre un chien qui aime être avec toi, attachement sain, et un chien qui ne peut pas être sans toi, attachement anxieux. Un chien équilibré peut rester seul dans une pièce, jouer seul ou s'endormir loin de toi sans problème. Les conséquences de l'hyperattachement sont plus graves qu'on ne le pense. À court terme, tu vises une fatigue mentale, tu n'as plus d'intimité, tu peux même ressentir de la culpabilité à laisser ton chien seul. À long terme, l'anxiété de séparation s'aggrave avec des comportements destructeurs, meubles rongés, portes griffées, des aboiements excessifs, des problèmes de propreté et même des troubles du comportement alimentaire. Le chien devient dépendant de ta présence pour réguler ses émotions, ce qui le rend incapable de gérer le moindre stress sans toi. Et contrairement à ce qu'on croit, plus tu réponds à cette demande de proximité par des câlins ou des paroles réconfortantes, plus tu aggraves le problème. Le chien n'apprend jamais que la séparation est sans danger, parce que tu ne lui en laisses jamais l'occasion. Il faut donc un changement de cap délibéré, fondé sur la science de l'apprentissage et l'établissement de la sécurité intérieure. Voyons maintenant 3 techniques concrètes que tu peux mettre en place dès aujourd'hui pour aider ton chien à gagner en autonomie. Ces méthodes sont issues de la modification du comportement utilisé par les éthologues et les dresseurs spécialisés dans l'anxiété de séparation. Elles ne reposent pas sur la punition, mais sur le renforcement de la confiance et la création de routines prévisibles. Technique numéro 1, le contre-conditionnement au départ. Le but est d'enseigner à ton chien que ton départ est associé à une expérience positive et non à l'absence inquiétante. Concrètement, prends un objet que tu n'utilises que lorsque tu t'absentes, par exemple un jouet distributeur de nourriture, Kong par exemple. Mais en français on dit « jouet à lécher ». Avant de partir, donne-lui ce jouet rempli de pâté ou de fromage blanc. Ne fais pas de grandes effusions. Pas de mon bébé, je reviens tout à l'heure. Sois neutre, donne le jouet et pars. Quand tu reviens, ne le salue pas tout de suite. Attends qu'il se soit calmé, puis range le jouet. Le chien apprend ainsi que ton départ prédit un moment agréable, le jouet, et que ton retour n'apporte pas forcément une explosion d'attention, ce qui diminue l'excitation. Exemple, Camille a commencé avec des absences de 30 secondes, elle prenait le jouet, le donnait à Pistache, puis sortait de la pièce en fermant la porte et rentrait immédiatement. Elle a augmenté la durée progressivement, jusqu'à 15 minutes puis 1 heure. Au bout de 3 semaines, Pistache s'endormait souvent avec le jouet, sans même remarquer son départ. Technique numéro 2, l'apprentissage de la distance et du retour volontaire. Il s'agit d'habituer ton chien à être dans une autre pièce que la tienne, de façon positive. Commence par des séances de quelques secondes. Tu te lèves, tu te déplaces dans une autre pièce et tu appelles ton chien pour qu'il vienne te rejoindre après un court instant. Tu le récompenses quand il vient. Puis tu augmentes le temps entre le moment où tu changes de pièce et l'appel. Tu peux aussi lui apprendre à rester sur un tapis ou un coussin pendant que tu es dans la même pièce, puis à y rester quand tu sors. Utilise un mot comme « au panier » ou « à ton tapis » et renforce généreusement quand il s'y installe. Le but est qu'il apprenne qu'être loin de toi est non seulement tolérable, mais aussi potentiellement rémunérateur. Exemple, Camille a placé un tapis dans le salon et un autre dans la cuisine. Elle a appris à Pistache à se coucher sur le tapis du salon pendant qu'elle regardait la télé. Puis elle s'est levée et est allée dans la cuisine, tout en lui lançant des friandises sur son tapis. Petit à petit, elle est restée 1 minute, puis 5, loin de lui, tandis que lui restait serein sur son tapis. Le chien a compris que la distance n'était pas une menace, mais une occasion de recevoir des récompenses. Technique numéro 3, la désensibilisation des départs non-verbaux. Souvent, les chiens hyper attachés repèrent les signes annonciateurs du départ. Prendre les clés, mettre un manteau, enfiler des chaussures. Ils s'activent avant même que tu sois parti. Pour les désensibiliser, il faut répéter ces gestes sans partir, plusieurs fois par jour. Prends tes clés, pose-les, va t'asseoir. Mets ton manteau, enlève-le, retourne lire. Enfile tes chaussures, reste 5 minutes dans le salon avec elles. Boucle ton sac, ouvre la porte, referme-la sans sortir. Chaque fois que ton chien reste calme, récompense-le. L'objectif est qu'il associe ces gestes à des moments neutres et non plus à des séparations anxiogènes. Il faut être méthodique et ne pas brûler les étapes. Si à un moment ton chien montre des signes de stress, halètement, gémissement, reviens en arrière dans la progression. Exemple, Camille a passé 1 semaine à faire ce jeu des clés. 50 fois par jour,
Elle prenait ses clés sans sortir, et chaque fois que Pistache ne bougeait pas, elle le récompensait. Au bout de quelques jours, il était indifférent au bruit des clés. En complément, elle a commencé à faire de fausses sorties. Elle sortait, refermait la porte, attendait 2 secondes, rentrait. Toujours en récompensant le calme. Progressivement, elle a allongé la durée de ses absences, toujours en dosant avec soin. Tu te dis peut-être, mais si j'applique ces techniques, est-ce que mon chien va m'aimer moins? C'est une crainte légitime, car on confond souvent dépendance et affection. Rassure-toi, un chien autonome est un chien plus épanoui, plus confiant, et le lien que tu construis avec lui est d'autant plus solide qu'il est basé sur une confiance mutuelle, pas sur une nécessité émotionnelle. Les chiens qui savent être seuls sont aussi plus heureux en notre présence, car ils nous choisissent vraiment et ne sont pas contraints par la peur. Un autre doute fréquent, et si mon chien est trop vieux pour changer? La plasticité du cerveau canin est étonnante. Même les chiens âgés peuvent apprendre de nouveaux comportements, mais cela demande plus de patience et de petites étapes. N'hésite pas à consulter un vétérinaire comportementaliste si les symptômes d'anxiété de séparation sont sévères, car parfois un traitement médicamenteux temporaire peut aider à réduire le stress pour que l'apprentissage soit possible. Tu vois, ce n'est pas parce que ton chien te suit partout que vous êtes plus proches. Dans de nombreux cas, ce comportement signale un déséquilibre que tu peux corriger avec les bonnes techniques. Aujourd'hui, tu as appris que l'hyperattachement n'est pas de l'amour pur, mais de la dépendance. Tu sais maintenant reconnaître les signes d'anxiété derrière la queue qui frétille aux toilettes, et surtout, tu as des outils concrets pour redonner à ton chien sa confiance en lui. Applique ces méthodes avec constance, et dans quelques semaines, tu verras la différence. Imagine, tu te lèves et ton chien reste tranquillement sur son tapis, en remuant la queue. Tu sors sans qu'il aboie. Tu reviens et il t'accueille avec joie, mais sans panique. Ce n'est pas un rêve, c'est à ta portée. Alors, prends un carnet, note les étapes et commence dès ce soir. Si tu veux aller plus loin, je t'invite à regarder cette vidéo sur l'anxiété de séparation, où on détaille encore plus de protocoles. Abonne-toi et active la cloche pour ne rien manquer des prochaines découvertes sur la cognition canine. Ensemble, on construit une relation plus saine avec nos compagnons.